Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous parlons sur les finances et particulièrement aujourd'hui, alors qu'on a pris plusieurs décisions par rapport aux finances, on a décidé que l'argent ne dirigerait pas notre vie. Donc ça ne va pas nous empêcher de ne pas servir Dieu, ça ne va pas nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. On a pris la décision de devenir des semeurs, on a pris la décision de ne plus s'inquiéter, on a pris la décision de devenir des personnes généreuses. Une décision que je voudrais aussi vous encourager à prendre aujourd'hui et pendant cette semaine de prière par rapport à nos finances personnelles, c'est de prendre la décision de faire un budget. C'est quelque chose de très naturel, mais on voit aussi que c'est un principe qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Genèse au chapitre 41, au verset 26, il est écrit, donc c'est Joseph qui va interpréter et dire le rêve du Pharaon. Il dit, Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis sont 7 années. C'est le même rêve. Les 7 vaches efflanquées et laides ou maigres qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est seront 7 années de famine. Oui, donc d'abord les vaches plus grosses et après les vaches plus maigres. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. Voici que viennent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine les suivront et l'on oubliera au pays d'Égypte toute cette abondance. Donc, on voit ici que Joseph va recevoir l'inspiration, l'interprétation d'un rêve et qu'en fait, c'est comme s'il établit un budget. Le Pharaon va le mettre à une place d'importance. Au verset 39, il dit « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Maintenant, tu seras à la tête de ma maison, tout mon peuple dépendra de tes ordres, et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Donc là, il va mettre Joseph dans cette position. Et au verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte. Il sortit de la présence du Pharaon, etc. Et là, on va voir, à partir du verset 48, Joseph rassembla tous les vivres de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il mit les vivres dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les vivres des champs environnants. Joseph amassa du froment comme le sable de la mer. La quantité en était si considérable que l'on cessa de compter. Donc au début, il comptait parce que c'était impossible, etc. Joseph a, comme c'est une image un peu ici d'établir un budget. On voit à l'avance certaines situations et on prévoit quelque chose. Ça ne va pas contre la foi d'établir un budget et ça ne va pas non plus contre la prière. Mais c'est important de pouvoir établir un budget. Alors, il y a plusieurs conseils qu'on pourrait donner et je voudrais vous encourager. Il y a des budgets aussi qui existent sur Internet qu'on peut récupérer sur les sites Internet des banques, etc., qui nous aident à pouvoir établir un budget. C'est vraiment important. Vous savez, c'est comme au début de l'année, et je vous encourage à avoir une vision pour votre année. C'est quoi la vision? Quelles sont les paroles que Dieu vous a données? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait l'année dernière? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire en cette année? Avoir une vision. Sans vision, le peuple est sans frais. Vous n'irez pas très loin si vous n'avez pas de vision dans votre vie chrétienne. Et au niveau du budget, c'est pareil. Il y a des conseils à donner. On devrait avoir un budget et ça va nous aider à ne pas traverser de crise. Donc, il y a des applications qui existent. Il y a aussi des sites Internet. Il y a aussi des feuilles toutes simples avec vos sorties, avec vos entrées et ça peut beaucoup vous aider. Alors, on devrait se baser sur les mois où on reçoit le moins pour faire un bon budget. Ne vous basez pas sur le mois le plus excellent pour faire un bon budget, mais basez-vous sur le mois, si vous êtes par exemple dans un commercial, etc., quelqu'un où l'argent n'est pas le même tous les mois, basez-vous sur le mois où vous avez le moins. Vous devriez, je pense, c'est un conseil que je vous donne personnellement, mettre de côté au moins 2 à 3 mois d'épargne sur un compte que vous ne touchez pas. Ça vous aidera s'il y a des imprévus, parce qu'en fait, un imprévu qui a été prévu, ça se passe bien. Il ne devient pas pour nous un géant. Par contre, un imprévu qui n'a pas été prévu, ça devient pour nous, et ça nous amène dans des gros problèmes financiers qui auraient pu être évités si on avait peut-être épargné. Donc, ayez toujours, si par exemple vous avez, je ne sais pas, 1 500 € de sortie par mois, eh bien, mettez-vous de côté entre 3 000 à 4 500 € de côté quelque part. Ça peut prendre du temps, mais c'est important, je pense. Parce que si la voiture tombe en panne, s'il y a le frigo à changer, s'il se passe tel ou tel événement, vous allez vous retrouver dans des problèmes, à crier, à suppléer Dieu parce que vous avez manqué un peu de sagesse et vous n'avez pas voulu épargner.
Vous pouvez aussi, par rapport au fait de baisser les charges, certaines personnes cherchent à baisser leurs charges un peu partout. Là, bon, ce sont des choix personnels, individuels, mais il y a certaines personnes qui vont baisser pour pouvoir gagner, par exemple, 50 € par mois. Ils vont se nourrir des choses les moins bonnes, ils vont se nourrir parfois même un peu n'importe comment, parce qu'ils veulent économiser à tout prix. Mais peut-être que ces 50 €, vous auriez pu les gagner sur un abonnement, par exemple, à la télévision. Ou peut-être vous auriez pu les gagner dans un abonnement à un loisir ou quelque part. Il faut juste savoir parfois réfléchir parce que des fois, on veut économiser, mais l'économie, ce n'est pas forcément une bonne chose. L'épargne, ça peut être très bien et j'ai déjà eu l'occasion de faire une pensée que vous pourrez retrouver sur Enseigne-moi, ça s'appelle « Réduire ou prospérer ». Il faut toujours faire en fonction de notre foi, mais l'économie n'est pas toujours divine. Par contre, c'est bon de pouvoir épargner petit à petit dans notre vie. Certaines personnes, parce qu'elles veulent épargner, vont s'acheter une voiture par exemple à 1 500 €, mais elles vont dépenser dans les 2-3 prochaines années 4 000 € de réparation. Donc, ça arrive avec une voiture que vous avez utilisée, que vous avez achetée beaucoup plus cher, mais qui était beaucoup moins bien. Alors peut-être parfois, il faut simplement savoir réfléchir et il y a juste quelques conseils comme ça qui peuvent nous aider. Une chose très importante par rapport à l'argent, ne faites jamais d'achats impulsifs. Les gens se mettent dans des problèmes financiers parce qu'ils font des achats impulsifs, c'est souvent relié à la convoitise dans leur cœur. Ne faites jamais d'achats impulsifs. Si on vient vous dire « Ah non, mais monsieur, vous n'avez plus que 8 heures pour acheter cette chose-là, après ça s'en va », personnellement, j'ai pris une décision, je préfère ne pas acheter quelque chose, même si on me propose, je ne sais pas, une voiture, un appartement, ou je ne sais pas quoi, et on me dit « Mais c'est l'affaire du siècle, il faut qu'avant minuit, tu achètes cette chose-là ». Je n'ai pas le temps, avant minuit, peut-être d'entendre la voix de Dieu. Je n'ai pas le temps de m'asseoir tranquillement et d'être assez en paix intérieurement pour savoir est-ce que Dieu est dedans. Parfois, oui, Dieu nous parlera d'une façon très claire. Il mettra la paix au moment où il y a une opportunité qui passe devant nous. On ressent la paix, ça c'est pour toi. Mais s'il n'y a pas de paix, n'y allez pas, je vous encourage vraiment. Je vous encourage vraiment à ne pas faire cette chose-là. Vous pouvez aussi budgétiser vos vacances. Les gens disent « Mais moi, je n'ai jamais d'argent pour partir en vacances. » Mais peut-être que si vous aviez mis de côté, épargné un petit peu tous les mois, peut-être qu'au bout d'un an, vous pourriez partir en vacances. Vous savez aussi, c'est important de parler sur nos semences. Ce n'est pas seulement le semer qui est important, mais c'est aussi de pouvoir parler sur nos semences. Parlez sur vos semences. Déclarez, parlez sur votre semence. Ce sont des choses aussi qui sont importantes. Ayez des objectifs précis par rapport aux finances. Jésus parlera de celui qui veut construire une tour, il s'assoit, il calcule la dépense. Ayez des objectifs. Personnellement, je me suis donné des objectifs financiers et petit à petit, de plus en plus, je me donne et je précise ces objectifs. Parfois, on a des objectifs assez larges, mais petit à petit dans notre vie, je pense que plus on avance dans certains stades au niveau des phases financières, qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder ici, mais il y a une série que j'ai fait aussi sur enseigne-moi.com où je parle de ces phases financières. Mais c'est important dans ces phases financières de pouvoir être de plus en plus précis, en fait, de plus en plus en détail. Non pas pour devenir des gens avares ou égoïstes, pas du tout, mais pour comprendre de plus en plus et pour pouvoir aller de plus en plus loin. Parce que si on fortifie les bases, toute la tour peut s'élever beaucoup plus haut. On peut ajouter un étage, peut-être 2 étages. C'est important de faire les choses bien à la base. Évitez les dépenses superflues, inutiles. Il y a tellement de dépenses. Vous savez, des fois, c'est très étonnant d'entendre des gens, et on entend souvent ça, des gens qui disent « Ah, mais moi, des chrétiens qui disent « Mais moi, je n'ai pas d'argent ». En fait, ils sont tout le temps en train de sortir au restaurant, ils sont tout le temps en train d'aller au cinéma, ils s'achètent des choses, vous savez, toutes sortes d'ingrédients, de nourriture pour faire grossir leurs muscles ou je ne sais quoi. En fait, ils dépensent leur argent, et c'est leur décision personnelle, il n'y a pas du tout à juger la façon dont les gens gèrent leur argent, c'est leur argent, ce n'est pas le mien et ce n'est pas le vôtre. Mais des fois, il y a un manque de sagesse, et il y a une façon d'utiliser l'argent que peut-être dans votre vie, vous n'utilisez pas l'argent comme il le faudrait, il y a de l'argent qui part n'importe comment, au lieu d'aller dans les choses importantes. Il y a des gens, vous savez, ils préfèrent peindre l'extérieur de la maison pour qu'elle ait une belle apparence, alors qu'ils n'ont pas de chauffage à l'intérieur et qu'ils habitent dans un pays froid. Et des fois, c'est comme ça qu'on gère l'argent dans nos vies. On s'occupe de l'aspect extérieur parce qu'on veut plaire aux gens, on veut avoir, par exemple, une belle voiture alors qu'on n'a même pas de quoi vêtir nos enfants. Ça, ce sont des déséquilibres qui sont souvent liés, comme on l'a déjà rappelé, à la convoitise.
Une autre chose, faire les soldes ne veut pas dire faire des affaires. Il y a une période des soldes où les gens sont beaucoup encouragés à acheter. Et ce n'est pas toujours parce que c'est moins 70% que c'est intéressant, parce que quand c'est moins 70%, il y a des magasins qui sont très forts pour ça. Les gens achètent, mais finalement, ils achètent tout le temps. Tous les 3 mois, il y a des grosses promotions et les gens achètent pendant ce temps-là. Et finalement, ils dépensent beaucoup d'argent. Plus que s'ils avaient acheté de manière équilibrée, sans être « il faut acheter tout de suite ». Il ne faut jamais vraiment être pressé dans les achats. Rappelez-vous, on vit dans une société de consommation. Maintenant, au niveau des achats, c'est pareil. Il y a des produits qui sont des mauvais produits, des frigos que vous allez acheter peut-être moins cher, mais qui dans quelques mois, quelques semaines, ça a été tellement mal fait que vous allez devoir le changer. Et là encore, si vous aviez pris quelque chose de mieux, des fois c'est mieux de prendre quelque chose de bien, qui est peut-être un peu plus cher au départ, mais au moins vous allez avoir moins de réparations. Une chose qui peut se faire facilement, c'est aussi d'acheter d'occasion. Il y a bien des gens, ils se marient, ils veulent acheter tout nouveau tout de suite, mais ce n'est pas forcément intelligent. Parfois, il faut acheter d'occasion, mais des bonnes choses. Personnellement, ça m'arrivait bien des fois. Je préfère acheter quelque chose de mieux parce que je n'aurais pas pris cet argent pour l'acheter neuf, parce que c'est beaucoup trop cher. Je préfère l'acheter d'occasion, mais quelque chose de très bien, donc moins cher, plutôt que d'acheter quelque chose d'occasion et de nul. Donc, vous avez possibilité avec des sites internet d'occasion. Là encore, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas rouler, n'envoyez pas d'argent n'importe comment. Regardez le produit, renseignez-vous, achetez intelligemment. Et le spirituel, ce n'est pas seulement un croyant, une personne spirituelle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prie, mais c'est quelqu'un aussi qui est sage dans les affaires de cette vie. Et Jésus était très sage dans les affaires de cette vie. Soyez un bon acheteur, négociez, sachez négocier. Il y a des charges mensuelles que vous pouvez négocier des achats ponctuels. J'ai appris à quelqu'un qui pouvait négocier des achats et il a pu acheter quelque chose et il a tout de suite gagné des centaines, je crois que c'était à peu près 1 000 € dans l'achat d'une voiture. Avant, il n'aurait pas pensé. Et là, il a économisé. Alors, c'est bien si vous pouvez négocier, mais ayez toujours ce cœur de générosité, ne soyez pas quelqu'un d'égoïste. Parce qu'il y aurait tellement de conseils, ce n'est pas le lieu ici, mais simplement juste pour vous rendre vigilant par rapport à la façon dont on peut gérer l'argent. On est toujours en train de parler de ce qui est répulsif par rapport à la prospérité. Et quelque chose qui est répulsif, c'est contracter constamment des crédits. Ça, il faut faire attention, vraiment. Si vous êtes un investisseur, OK, mais si vous contractez des crédits pour la télévision, vous prenez un crédit parce que vous devez refaire le carrelage, et un crédit parce que voilà, il faut la voiture, un crédit pour partir en vacances, des crédits pour partir en vacances, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. La malhonnêteté, c'est un des répulsifs aussi de la prospérité. Dieu nous en parle à travers les Proverbes, à travers Lévitique, dans Genèse. Il y a beaucoup de paroles de Dieu qui nous parlent d'être malhonnête. Et celui qui est malhonnête, il n'a plus d'ombrage pour le couvrir. Et ça, c'est mauvais. La mentalité de pauvreté, c'est cette mentalité de toujours vouloir économiser à tout prix. C'est une pensée petite. C'est vraiment quelqu'un qui, en fait, il s'inquiète. Il est inquiet. Au fond de lui, il est inquiet. Il se range les ongles d'inquiétude. Et c'est cette mentalité de pauvreté que j'ai eue quand j'étais adolescent, jeune adulte, où c'était une mentalité qui amenait aussi une mentalité de radinerie. Pas forcément envers les autres, mais envers soi et parfois envers les autres. Et ce n'est pas possible de prospérer si j'ai une mentalité de radinerie ou si j'ai une petite mentalité, une mentalité de pauvreté. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais dans bien des cas, les gens sont pauvres parce qu'ils sont d'abord pauvres dans leur tête. Et c'est pour beaucoup une question de mentalité. La pauvreté ou la richesse, l'abondance ou le manque, c'est pour beaucoup une question de mentalité. Maintenant, on voit dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul pouvait parler, même dans les Épîtres, il dit « j'ai connu l'abondance, j'ai connu le manque, etc., la disette ». Effectivement, il y a des temps, et il faut le rappeler encore quand vous lisez les Actes des Apôtres et les Épîtres, on était dans un temps de persécution. Rappelez-vous, c'est comme dans des temps de guerre. Effectivement, dans des temps de guerre ou des persécutions, quand les chrétiens se sont fait voler leur maison, ils n'avaient plus rien, c'est normal. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on n'ait plus rien. C'est la volonté de Dieu qu'on soit bien dans notre vie et tellement bien qu'on peut pourvoir aux besoins des autres. Donc la radinerie, c'est un des répulsifs de la prospérité. C'est une chose qui va nous empêcher de prospérer. Proverbe 11, 24 nous dit entre autres « Tel qui donne libéralement devient plus riche.
et tel qui épargne à l'excès, c'est toujours les excès le problème, ne fait que s'appauvrir. Et la parole de Dieu déclare, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, n'ayez pas un esprit de pauvreté. Dieu n'a pas besoin de vous parler pour faire une offrande, comme Dieu n'a pas besoin de vous parler pour vous acheter un vêtement, pour vous acheter des chaussures, ou pour payer votre facture d'électricité. Dieu n'a pas forcément besoin de vous parler pour être généreux et pour être une personne avec de la libéralité. Soyez et soyons ensemble des personnes généreuses. Dernier répulsif qu'on pourrait voir rapidement, c'est la mauvaise confession, et là on pourrait en parler, et il faut faire attention à ce qu'on dit. Parfois, il vaut mieux se taire que de parler n'importe comment. Maintenant, nous allons prier par rapport par rapport aux finances. Et demain, on aura l'occasion de parler de ce qui attire aussi la prospérité et l'abondance dans notre vie. Mais premièrement, par rapport à ces conseils, aujourd'hui, on pourrait prendre la décision ensemble de faire un budget. Si vous n'avez pas de budget dans votre vie, on va non seulement prendre cette décision, mais on va demander à Dieu vraiment de nous inspirer. Je vais prier pour vous particulièrement pour que Dieu vous inspire. Que Dieu vous inspire pendant que vous allez faire ce budget. On ne fait jamais rien dans l'inquiétude. On ne doit pas faire un budget dans l'inquiétude et dans la peur. Et on est là, on est en train de s'inquiéter et finalement on arrive à un point, après les sorties et les entrées, on arrive à du négatif ou presque, et là ça nous amène à la peur. Pas du tout. Au contraire, on présente cette chose-là à Dieu et comme le disait un jour un pasteur, il présente les factures de l'Église et il vient dans la maison de Dieu, dans le local, et il montre la facture au Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est ta facture puisque c'est ton Église. Si notre but, le but de notre vie sur la terre, c'est de vivre vraiment pour le Seigneur, alors on peut lui présenter notre budget et les factures parce que ce n'est plus notre vie, on est juste gestionnaire. Des fois, on s'inquiète, et quand on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas tout donné au Seigneur. C'est parce qu'on n'a pas tout livré au Seigneur. Abraham, lorsqu'il a offert, il était prêt à offrir son fils sur l'autel. Lorsqu'il était sur l'autel, il ne s'inquiétait plus. Ça ne lui appartenait plus. C'était à Dieu. Et Dieu a vu qu'il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Il n'y avait plus d'inquiétude. Ça ne lui appartenait plus. C'était plus à lui. Et tant qu'il l'avait, c'est la peur. Seigneur, je vais te donner ce que j'ai de meilleur. Je vais te donner ce qui est à moi. Et là, c'est l'inquiétude. Parce qu'en fait, cette chose-là nous appartient. Je veux prier pour vous maintenant. Vous pouvez mettre les mains en position simplement de recevoir cette sagesse, cette intelligence. Père, je prie pour mes frères et sœurs dans le monde. Et ils sont dans des pays différents, dans des régions différentes, avec des aspects, des gouvernements, des richesses différentes. Mais partout, il y a de l'argent. Et on sait que partout, si c'est toi qui nous as placés là, alors tu sais très bien comment pourvoir à nos besoins. Je prie pour mes amis, pour la sagesse et l'intelligence. Pendant qu'ils font leur budget, même s'il n'y a pas grand-chose à mettre dans ce budget, Père, je proclame ta sagesse et ton intelligence. Frères et sœurs, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais la Bible nous dit, appelle ton intelligence ton ami, appelle la sagesse ta sœur. Et on peut appeler ensemble la sagesse, parce qu'en fait, l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Et sagesse, nous t'appelons dans notre vie comme une amie. Intelligence divine, nous t'appelons comme une sœur, une personne de notre famille. Sagesse divine, je t'appelle dans ma vie. Intelligence divine, je t'accueille dans ma vie. Et Père, je viens devant toi te demander plus de sagesse pour ton peuple par rapport aux finances. Parce qu'il y a eu tellement de malheurs, tellement de problèmes, de situations difficiles, parce que les gens n'ont pas su gérer leurs finances, parce que leur caractère n'avait pas été sanctifié, parce qu'ils étaient dirigés par l'argent. Mais Père, alors que ton peuple s'est décidé à l'obéissance, alors que ton peuple a décidé qu'il ne serait pas dirigé par l'argent, je prie pour ta sagesse par rapport à ces budgets. Je prie que ce que tu appelles à être des investisseurs, ce que tu appelles à acheter des maisons, à faire des affaires, à faire des contrats, à acheter des terrains, à faire de la vente et de l'achat, ce que tu appelles dans le commerce, dans les commerces, Père, je prie pour une sagesse remarquable sur eux.
Tu as donné de la sagesse à Joseph. Tu lui as donné une sagesse incroyable, la possibilité de voir les choses à l'avance. Et tu lui as donné une sagesse dans les choses. Il a pu épargner, il a pu mettre de côté pour les temps difficiles. Père, je prie pour mes amis, je prie pour ce peuple, qu'ils puissent aussi épargner et mettre de côté pour que lorsque l'imprévu viendra frapper à leur porte, ce ne soit pas quelque chose qui les fasse tomber par terre, mais qu'au contraire, parce qu'ils ont épargné, ils puissent simplement répondre à cette situation. Père, je parle le miracle, des miracles financiers. Je déclare sur vous des miracles financiers au nom de Jésus-Christ. Des miracles par rapport à vos finances. Je bénis vos finances. Dans le nom du Seigneur, je parle à la sagesse et l'intelligence de Dieu sur vous parce qu'il faut qu'on devienne de plus en plus sage. Il faut que vous soyez encore plus intelligents concernant les choses de cette vie. Il faut que vous ayez beaucoup plus de sagesse, de plus en plus de précision. Père, je prie pour ceux qui ne manquent de rien. Ceux qui sont entrés dans une phase financière où ils ne manquent de rien, mais que tu appelles à investir. Je prie qu'ils soient dirigés par ta paix. Seigneur, si tu appelles des personnes aujourd'hui même à acheter des bâtiments, à acheter des maisons, à acheter des terrains, à acheter des appartements, à commencer un commerce, à investir. Je prie que tu confirmes dans leur cœur ces choses. Et qu'alors qu'ils visiteront ces maisons ou ces terrains, ces commerces, ces locaux, tu mettes ta paix en eux. Ou au contraire, si c'est des mauvaises choses, Père, je prie vraiment que tu mettes un trouble dans leur cœur. Glorieux Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Je t'adore. Et je te remercie parce que tu fais des miracles pendant cette semaine. J'appelle au nom de Jésus-Christ les meilleurs travails, les meilleurs contrats. J'appelle des excellentes affaires au nom de Jésus, des excellents achats, une gestion financière solide, saine et aussi sainte. Je le déclare sur vous, recevez maintenant. Recevez simplement cette sagesse. Il dit qu'il donne à tous sans faire de reproches. Il est tellement bon. Passez du temps à prier en langue, dans l'esprit, pour vos affaires, pour vos finances. Robre bebe bria baba ya so ke leji de vede vrosaya. Hur creare beria mai crossoko le vrici che le bere yo soko leggi crede che le broian. Hur cross te le vria mai te brocche le te le froia prasso cole deria prascia calavroe. Rili cria soko brete le braite bro prenai crasotto brapa la iwece. Alors que vous parlez dans l'esprit maintenant, vous êtes en train de dire à votre situation, moi je ne vais pas agir avec l'intelligence. Moi je ne vais pas agir avec une intelligence humaine ou une sagesse humaine. Mais je vais agir dans l'esprit. Il est sokobratilia mighty. Istibla palayo siriabai. Il tila masedile. Kila sublo baladio sitalawe. Isiblatilo. Isimatiklos-tibaya. Il y a balayo. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es le roi de gloire. Tu es notre berger. Il y a balaya sokolo. Et cette idée. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains, oh, prends tout, Seigneur. Viens diriger ma vie,
dirige ses finances, dirige mes choix, dirige-moi. Oh, dirige les contrats, dirige les achats. Istabla toloyo, kilibale asiri talawea. Istibla tirio kaloa. Iriabadayo. Iriamastilirio. Irkriabadasterele. Iriabasokoloyo. Iriadadaso. Quelqu'un reçoit la paix maintenant, reçoit la paix de Dieu. Quelqu'un reçoit une révélation maintenant, reçoit-la au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit plus de sagesse, plus d'intelligence divine. Quelqu'un reçoit maintenant une direction spéciale. Tu te demandais quoi faire et maintenant même le Saint-Esprit te parle. La paix de Dieu vient dans ton cœur et tu es porté vers une chose particulière. Il y a une personne, tu t'es toujours empêché de prier par rapport aux finances, alors que tu devrais le faire parce que Dieu veut faire plus avec toi. Plus que ta propre pensée qui réussit à gérer les choses. Il est sobranda la mal chico presetele belaba. Il y est sotele breca. L'apôtre Paul pouvait dire, maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Tu ne dois pas fonctionner dans ta vie selon la chair, les opportunités, les pensées, les convoitises. N'agis pas selon la chair, n'achète pas selon la chair. Que tu sois dirigé dans tout ce que tu achètes, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le vêtement, que ce soit pour les meubles, que ce soit pour les biens, pour le matériel, pour les ordinateurs, pour les maisons, pour les voitures, que ce soit pour un investissement particulier. Sois inspiré par le Saint-Esprit, le Roi de gloire et l'Esprit de Dieu, et parle dans l'Esprit. J'ai Christi briabale sotolo, li sibrati le maite brocolo e riabrasto le maite pressiche e il wilta manasoto. Continue à prier dans l'esprit et déclare, je n'agirai pas selon la chair, je n'agirai pas avec mon intelligence, mais Seigneur, non, je reconnais Dieu dans toutes mes voies, je le reconnais dans toutes mes voies, Seigneur, même dans cet état-là, dans cette partie de ma vie que sont les finances, dans cette gestion, je te place là. Je te place pour que tu diriges toutes ces finances. Dirige mes achats, dirige ma vie, Seigneur. Prends toute ma vie. Jusqu'à demain, priez dans l'esprit au nom de Jésus et soyez inspirés dans la paix avec un bon cœur. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.